comprendre comment vous êtes tombé au fond d'un puits ne vous permet pas d'en sortir. Savoir si c'est parce qu'il faisait nuit, que vous n'avez pas vu le puits, que vous êtes tombé dedans, savoir que c'est parce qu'il avait plu et que vous avez glissé, savoir que c'est parce que vous avez la tête trop lourde et qu'en vous penchant au-dessus d'un puits, ça fait contrepoids et vous basculez, ou de savoir encore si c'est quelqu'un, un tel ou un tel qui vous y a poussé, vous permettra au mieux de nourrir votre mental, de savoir des choses en théorie. Ça ne vous donne pas d'infos concrètes, pratico-pratiques sur comment en sortir. Le fait est que vous êtes tombé au fond d'un puits. Premier réflexe à avoir, c'est vous demander, ok, maintenant que j'y suis, comment je fais pour en sortir? Est-ce qu'une corde est disponible pour vous permettre d'en sortir? Oui, non. Sinon, est-ce que la laine qui est à vos pieds vous permettrait de fabriquer une corde, de la lancer et d'en sortir? Peut-être. Est-ce que ce puits est suffisamment étroit pour que la force de vos bras et de vos jambes suffise à vous hisser à l'extérieur? Peut-être que la région est suffisamment pluvieuse et que ça vaut le coup d'attendre que la pluie inonde ce puits et vous hisse comme ça, simplement en flottant, et que flotter suffit à vous en sortir? Peut-être encore qu'il y a suffisamment de passages et de présence de personnes autour de ce puits pour que hurler comme une hyène suffise à vous en sortir. Premier réflexe, donc, je fais la liste de toutes les solutions possibles et envisageables, je me documente. Deuxième réflexe, je mets en œuvre ces idées-là, je mets en œuvre ces solutions, je passe à l'action. On peut parler du syndrome du puits lorsqu'une personne tombée au fond d'un puits, c'est-à-dire dans une situation de problème, dans une situation de difficulté, dans une situation de galère, se voit dans l'impossibilité soit de raisonner en termes de solutions, soit de mettre en place les solutions. Son cerveau va la faire focaliser sur l'historique de comment elle est rentrée dans le puits. Autrement dit, elle va se référer sans arrêt au passé, chercher des fautifs. C'est la faute à qui? Une fois c'est à moi, oui mais c'est de ma faute, non c'est la faute de l'autre, oui mais si j'avais fait ci, si j'avais pas fait ça, et si l'autre avait été plus ci, plus ça. Son cerveau va potentiellement lui faire apparaître des solutions, mais des solutions qu'on pourrait qualifier de foireuses, celles qui de toute façon ne permettent pas de sortir du puits. Et quand bien même une bonne idée réaliste, réalisable, lui viendrait en tête, quelque chose en elle l'empêcherait de mettre en œuvre cette solution, de passer à l'action pour enfin se hisser à l'extérieur du puits, pour enfin sortir du problème qui s'impose à elle. Les thérapies les plus efficaces sont les thérapies qui vont aider cette partie en vous qui résiste aux solutions à œuvrer en votre faveur. Est-ce qu'une thérapie qui vous fait réfléchir en long, en large et en travers à ce qui vous a amené à tomber du puits est efficace ou en tout cas utile? On pourrait se dire que oui. Est-ce qu'une thérapie qui vous aide à repérer les solutions à mettre en place pour sortir du puits pourrait vous être utile? Oui. Ça pourrait vous être utile à une chose, vous rendre compte que quelque chose en vous n'est pas d'accord à l'idée que vous sortiez enfin du puits, à l'idée que vous viviez libre. Par contre, si vous avez déjà suffisamment évolué pour vérifier au quotidien et avoir validé qu'effectivement quelque chose en vous résiste à l'idée de la liberté, à l'idée du bien-être, à l'idée de vous laisser vivre avec votre plein potentiel de joie, de bien-être, de satisfaction, alors là, ça devient beaucoup plus rentable pour vous d'aller directement droit au but, c'est-à-dire d'aller négocier avec cette partie-là qui résiste. De quoi elle a besoin pour cesser de résister? Elle a besoin de s'assurer de quoi? De vérifier que quoi est sécurisé pour vous? Qu'est-ce qu'il vous faut travailler pour qu'elle estime qu'à partir de maintenant, c'est 100% OK pour vous de vivre libre? De quoi a-t-elle besoin, cette partie, pour que ce soit elle-même qui vous propulse vers cette liberté, pour qu'elle devienne un moteur à votre bien-être et non plus un frein?